Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Chavannes. On va vivre un grand moment avec ce choc au sommet entre Dardania et Kolebossi. En cas de victoire, Dardania pourrait s'emparer de la première place avec 4 points d'avance, celle qui est déjà en tête de ce championnat. En cas de succès, Kolebossi pourrait revenir sur les équipes de tête. Une formation de Kolebossi qui va évoluer aujourd'hui à l'extérieur avec dans les buts d'Herwazi, Canedo, Belabas, d'Olivera en défense. Au milieu de terrain, un peu en retrait, El Taillard. Au milieu, Blève, Dijou, Sanchez, et en attaque Ayete, Linares, Loneux. Pierre-Yves Liniger est l'entraîneur de la formation colésienne. Pour la formation de Dardania, dans les buts, Miftari, en défense Suliman, Oxa, Gomez, Morina. Au milieu de terrain, Da Silva, Bektechi, Biba, Mejri et Hamdi. Et en attaque, le capitaine Izenay. L'entraîneur est Paolo Diogo. On se réjouit vraiment de vivre ce match aujourd'hui avec vous. Cette rencontre qui démarre sur les chapeaux de roue avec Blève qui a tenté de passer finalement, qui a été contré sur ce premier ballon colésien. C'est Canedo qui va effectuer la remise en jeu pour sa formation. Une touche jouée sur son capitaine. Le coup franc lointain tout de même que va tirer Mejri pour les locaux. Ballon dans l'axe du terrain. Ouais, pas de danger. Il y avait Izenay, mais ballon beaucoup trop long pour permettre au capitaine de se saisir de ce ballon et venir inquiéter le portier d'Herwazi qui va pouvoir dégager après 5 minutes de jouer dans cette rencontre. Finalement, cette relance et ce ballon dégagé avec l'interception de Sanchez. Mejri qui aura le dernier mot pour Dardania Lausanne avec, attention, mauvaise passe et récupération de Sanchez qui repart comme un boulet de canon là sur le côté avec un centre au deuxième poteau. La sortie du portier avec la frappe de Loneux qui passe à côté. Oh, il n'y avait pas de faute, hein, les deux joueurs avec le portier là sont venus au contact avec Linares. Et finalement, Loneux qui a tenté le lob pour ouvrir la marque et son tir, alors qu'il est vraiment passé de très peu à côté du but. Beaucoup de chance pour le portier Miftari, auteur devant Linares d'une très belle intervention. Olivera, la remise en jeu qui va trouver Ayete avec le contrôle d'Ayete qui laisse à côté de lui sur Sanchez. Le centre tendu de Sanchez avec un ballon dévié. Attention à la récupération dans les 16 mètres avec Loneux qui décale pour Linares. C'est bien joué, le tir qui passe par-dessus le cadre. Très belle action et bien vu de la part de Loneux là, qui a décalé pour son attaquant. Et finalement cette frappe qui passe par-dessus le but défendu par Miftari après quelques 20 minutes. On en reste dans ce match, vous le découvrez, ce score en surimpression sur ce score de 0-0. Le contre, encore une fois, Canedo, il a Loneux devant lui. Canedo qui va s'appuyer sur son capitaine qui est contré finalement. Ça donne une possibilité de rupture de l'autre côté pour les joueurs de Dardania Lausanne avec une résistance finalement au contact avec le tir, le sauvetage. Ouais, on a failli assister à un autogol là, sur l'excellent travail de Morina, flanc gauche, finalement avec un nouveau tir contré sur la déviation à mon avis d'un défenseur colésien. Bien, D'Herwazi est parvenu à récupérer. On repart de l'autre côté avec ce 1-2, Linares qui sera un peu court pour intercepter ce ballon transmis par Dijou. Évidemment que les grands gabarits sont montés là pour tenter de mettre leur tête avec Sanchez, Ayete notamment, ce ballon dans l'axe du terrain. Attention, un ballon qui est relâché par le portier El Taillard qui a tenté de profiter de l'aubaine là pour récupérer, mais finalement, eh bien, en 2 temps, Miftari a pu contrôler ce ballon et relancer à la main. Un cuir mis en avant, chercher à trouver Izenay, c'est bien fait Izenay, retour d'El Taillard, très bon retour avec la faute du capitaine de la formation de Dardania et un coup franc rapidement joué par les Colésiens, tellement rapidement que ce cuir est perdu par les hommes de Pierre-Yves Liniger avec une possibilité de relance. Et ce ballon sur Bektechi qui avait trouvé Izenay. Et encore une fois, c'est dégagé. Mejri là pour ce corner de la 39e minute. Ballon mis dans l'axe. Bien capté par Mehdi L'Herwazi qui va pouvoir dégager pour son équipe. Il le fait rapidement et il va trouver Linares. C'est bien fait là, de la part des Colésiens de Mehdi L'Herwazi qui a joué très rapidement ce dégagement. Linares qui va pouvoir déborder. Le centre de Linares, un ballon qui passe tout le monde. Loneux tout seul. Le tir et sa but. Ayete qui a laissé passer ce ballon pour son capitaine. Et Loneux qui a juste la cage pour ouvrir la marque en faveur des Chevaliers. Dans cette 39e minute sur un corner quand même, il faut le signaler, Dardania qui n'y était pas là sur cette action. On est peut-être un peu trop monté pour aller trouver l'ouverture et on s'est découvert du côté de l'équipe albanaise. Finalement, eh bien, ça profite à Loneux qui marque son 6e but du championnat et surtout qui donne l'avantage à Kolebossi. À notre avis, un avantage logique tout de même. Il y a eu quelques occasions en faveur
de Kolebossi dans cette première mi-temps et Dardania qui va devoir réagir. Ça va finalement être intercepté par les joueurs de Dardania qui repartent avec ce ballon mis en avant. Ouais, le contre avec la récupération Isiana. Et non, finalement, c'est pour Mehdi Derwazi qui va pouvoir dégager pour son équipe. Il a eu une parade importante à faire sur la déviation de Dijou. C'était sur le centre de Morina. Et finalement, eh bien, cette balle détournée par le portier qui a fait finalement le travail qu'on attendait de lui dans cette partie pour le moment. Et de l'autre côté, Lonneux qui a pu marquer et permettre aux Colésiens de mener au score. L'occasion aussi pour nous de remercier M. Datoli qui nous met l'infrastructure à disposition aujourd'hui pour nous permettre de vivre ce match dans les meilleures conditions, qui n'a pas hésité une seconde lorsqu'il a fallu donner son accord pour nous mettre à disposition cet échafaudage. Et on vit pour le moment un très bon match de deuxième inter avec Mejri qui tente le 1-2, un ballon qui va être dégagé. La remise en jeu effectuée par Suleiman qui laisse ce ballon à côté de lui. Et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps, 1-0 pour Kolebossi, on l'a dit, score logique. En termes des 45 premières minutes, c'est notre avis, on a vu des occasions colésiennes. Et puis on s'est approché là d'un spectateur qui va nous donner son avis. C'est un spectateur de Kolebossi. Vous me direz, il ne sera peut-être pas forcément impartial, mais Giuseppe, lui, l'est très souvent. En tous les cas, beaucoup de lucidité dans son analyse. On l'écoute tout de suite sur cette première mi-temps. Premier mi-temps, je pense que le résultat de 1-0, il est tout à fait justifié. Nous avons quand même pas mal d'occasions de goal. On manque peut-être un petit peu de lucidité, mais on nous a laissé quand même pas mal de place pour les shoots. Notre gardien n'était jamais réellement en danger. Oui, ce qu'il faut, c'est de la discipline et puis de la concentration contre une équipe comme Dardania qui est quand même en tête du championnat. On avait parlé là du tournant du championnat. C'est votre avis aussi quand même. Aujourd'hui, c'est le tournant du championnat parce qu'après, ce serait trop tard pour revenir sur eux. Au vu des résultats de hier, on a beaucoup de supporters. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, effectivement, si on ne veut pas être détaché et rentrer dans le ventre mou, on doit faire un résultat ici. C'est un tournant du match au vu un tournoi du championnat par rapport au match de hier sans doute. La deuxième mi-temps, là, vous serez l'entraîneur, qu'est-ce que vous leur diriez là? Si j'étais entraîneur, je dirais tout simplement de jouer, faire du jeu, parce que si on défend, on prend plus de risques que si on a nous le ballon. Plus le temps on passe devant, moins on souffre derrière. Puis je pense qu'on a quand même on a quelques joueurs qui ont vraiment une capacité de garder la balle, de vraiment faire tourner le match. Notamment, je pense à Fabrice Sanchez qui garde très très bien la balle. Et devant, on a quand même une fusée nommée Marcos qui peut créer le danger sans doute. Merci à Giuseppe de s'être prêté au jeu de l'interview. Et puis bien évidemment, bien la meilleure des défenses, c'est l'attaque pour une équipe qui s'impose. Mais attention à la réaction de Dardania, blessé sans doute dans son amour-propre après cette ouverture de la marque et qui va se battre pour recoller. Mejri qui a tenté d'intercepter un ballon dégagé par la défense, intercepté par les joueurs de Dardania encore une fois, qui peuvent repartir avec ce service de Gomez, un ballon mis devant. Mejri en appui, cette talonnade de Morina. Mejri qui va tenter de passer entre les deux joueurs colésiens. Et ce ballon finalement qui va sortir en touche. Une équipe de Dardania qui va revenir sans doute très très fort pour aller chercher l'égalisation. Et ils ne sont pas leaders du championnat pour rien, les joueurs de Paulo Diogo. Coup de poing de la 18e minute avec du monde notamment au deuxième poteau. C'est un ballon directement dans les bras de Mehdi Derwazi qui peut se saisir de cette balle, qui calme un petit peu sa défense et qui va pouvoir dégager pour sa formation. Dardania qui n'a pas trouvé la solution pour le moment pour venir inquiéter le dernier rempart des Chevaliers. Dégagement pour Lonneux, l'accélération de Lonneux, il a Gomez face à lui avec un centre très imprécis et ce ballon malgré tout récupéré. Sanchez il va laisser partir avec un tir de Blef finalement, c'était bien essayé là, de la part des Colésiens. Mais Miftari était sur la trajectoire et il relance rapidement du rythme depuis quelques instants. On cherche les solutions. Ce ballon intercepté par l'intermédiaire de Gieladini. Le contrôle de ce ballon et la remise pour Gomez qui va accélérer. C'est bien fait là de la part du numéro 16. Qui passe un petit pont sur Canelo avec le centre, la reprise. Le ballon qui passe à côté. C'était bien fait là avec cette frappe appuyée finalement de Bektechi. Un ballon pas cadré, encore une fois, qui n'inquiète pas Mehdi Derwazi. De la peine à venir inquiéter le dernier rempart de Kolebossi. C'est un peu le mal du moment du côté de Dardania Lausanne. Le doute
dans cette rencontre avec une équipe de Kolebossi qui joue très haut sur le terrain, qui pose énormément de problèmes à l'équipe adverse, alors que Mehdi Derwazi va être remis à l'ordre. Il lui rappelle qu'il ne faut pas perdre de temps dans ce match, même si on a dépassé seulement le milieu de cette seconde période. Et encore une bonne occasion sur balle arrêtée avec ce coup de coin de la 28e minute. Ballon dans l'axe, ça s'est renvoyé par la défense. Oksa qui est en position. Izenaï, le tir, bien capté finalement par Mehdi Derwazi. Finalement Izenaï qui n'a pas pu frapper comme il l'aurait voulu, suffisamment appuyé son tir. Ce qui fait que du coup, ça n'a pas inquiété Mehdi Derwazi qui peut dégager et relancer pour l'équipe colésienne dans cette 28e minute de jeu. Et cet avantage toujours pour les Colésiens. Pisino, le décalage, il va servir de Oliveira qui peut remonter balle au pied. Il va chercher le centre au deuxième poteau, un ballon qui est renvoyé, il y avait le nœud. Finalement ce ballon capté, contrôlé par les joueurs de Dardania Lausanne qui repartent. Izenaï qui prolonge ce ballon aérien et un cuir récupéré par Mejri qui parvient à le subtiliser à Dijoux. La passe pour Izenaï, le centre, deuxième poteau. Bien capté encore une fois, très à son affaire Mehdi Derwazi. Il peut se saisir de ce ballon, comme il en a l'habitude, de calmer sa défense, poser cette balle au sol. Izenaï qui va venir mettre un peu de pression pour pas que le portier ne perde trop de temps avec ce dégagement. Gomez, un ballon détourné de la tête finalement, et la relance pour les joueurs de Dardania qui perdent l'avantage de ce ballon. Cette relance avec ce dégagement, ce long ballon mis en avant, un cuir qui va être intercepté sans doute par Sanchez qui parvient à le récupérer. Sanchez qui rentre dans les 16 mètres, Sanchez avec le crochet, il attend du soutien, il n'en a pas pour le moment avec ce ballon mis dans l'axe. Au Pisino avec la frappe au premier poteau et la très belle intervention de Miftari. C'est le dernier changement pour Kolebossi, la sortie d'Ayete remplacée par Cohen pour les 12 dernières minutes de jeu. Et Cohen donc qui rentre sur le terrain pour ce gros dernier quart d'heure de jeu, une remise en jeu qui devrait être effectuée par le numéro 3. Mais pourquoi un carton? Pourquoi un carton à De Oliveira? C'est son deuxième, il en a pris un à la 27e minute. Il va être expulsé. Incroyable, je ne comprends pas pourquoi il prend un deuxième jaune sur cette action, parce qu'il a laissé le ballon à son coéquipier. L'arbitre qui met le deuxième jaune, c'est une expulsion extrêmement sévère. Et l'équipe de Kolebossi, après ce carton rouge à De Oliveira, qui va devoir terminer le match à 10 contre 11. Alors qu'il reste, on l'a dit, environ 12 minutes et que l'équipe colésienne mène au score. Vous le voyez, ce score toujours de 1-0. C'est incompréhensible, ce carton mis par l'arbitre. Sanchez qui sera un peu court, déviation pour Nebiowski qui va pouvoir déborder avec le centre. Ballon dévié avec la frappe, l'intervention de Derwazi, l'arbitre qui avait sifflé sur cette action pour le capitaine Izenaï. Y avait-il une position illicite? En tous les cas, le jeu s'est arrêté et malgré tout, le portier Mehdi Derwazi était sur la trajectoire de cet envoi du capitaine de Dardania, Izenaï. Mais le jeu se poursuit avec Izenaï qui va tenter le débordement devant El Tayyar. Et Izenaï toujours avec un centre, deuxième poteau, bien capté ce ballon par Mehdi Derwazi qui va pouvoir dégager le FC Kolebossi qui tient bon. 37e minute dans la 38e minute. Dardania qui ne trouve toujours pas la solution pour venir chercher cette égalisation. Avec ce long ballon, Lone qui ne parviendra pas à le récupérer. Il est mis en arrière par Dialadini pour Miftar. Repart sous l'impulsion de Mejri qui part extrêmement rapidement. On tente de le stopper, on n'y parvient pas avec ce ballon mis sur Izenaï. C'est extrêmement bien joué. Izenaï avec le tir croisé. Ce ballon qui passe à côté. Quelle grosse possibilité d'égalisation. Je crois que c'est l'action la plus nette là, depuis le début du match pour le capitaine de Dardania Lausanne, tout proche du 1 partout. Et Biba au coup franc, 39e, on est rentré dans la 40e minute de jeu. Attention, ce ballon dans l'axe, il est renvoyé par la défense. Avec la récupération tout de même, il y a Oksa avec le centre tendu une nouvelle fois. Et Lone qui peut saisir de ce ballon et le dégager, le mettre le plus loin possible pour gagner quelques secondes précieuses. Un cuir qui va revenir, Dialadini. Lone qui est venu défendre comme toute l'équipe colésienne, très solidaire dans ces dernières minutes de jeu. Gomez, le centre de Gomez, un ballon intercepté. Non, il est intercepté de la poitrine avec Izenaï qui récupère et qui tire une nouvelle fois à côté. Deuxième énorme possibilité là pour Dardania Lausanne, l'arbitre qui a bien vu qu'il n'y avait pas de faute de main sur cette action. Le poitrail, le torse, puis
la cuisse sans doute. Et puis derrière, eh bien, Izenaï pour l'équipe de Paulo Diogo, tout proche encore une fois de l'égalisation. Une très bonne deuxième mi-temps des joueurs de Dardania, mais qui ne parviennent toujours pas à débloquer leur compteur et revenir à la hauteur des Chevaliers. Un petit peu d'agitation dans ces dernières minutes de jeu et un très bon coup franc. Il y a deux hommes, hein. Il y a Bleve, il y a Pisino pour le tirer. On est dans les arrêts de jeu de cette partie, 46e minute. Et c'est un coup franc intéressant pour l'équipe de Pierre-Yves Liniguer dans les derniers instants de ce match. Venir tenter de marquer le deuxième. Il y a de bons tireurs de coup franc, on l'a dit, Bleve, mais aussi Pisino plutôt en force, Bleve plutôt en finesse, ça sera la finesse avec un ballon qui passe 50 cm sur la droite du but de Miftari qui va pouvoir dégager. La dernière pour Dardania dans cette 48e minute de jeu. On va chercher le long ballon avec un cuir mis dans l'axe du terrain. Une déviation, ce cuir est contrôlé avec un tir de Bektechi. Et cet envoi du numéro 10 qui passe à côté. C'était une belle possibilité là d'égaliser encore une fois les joueurs de Dardania Lausanne, mal récompensés de leurs efforts en deuxième période, qui ont eu de énormes possibilités par Izenaï. Et finalement, eh bien, ce score favorable à des Chevaliers volontaires, déterminés, qui n'ont rien lâché dans ce match, malgré ce dernier quart d'heure joué à 10 contre 11. Et le coup de sifflet final de l'arbitre, c'est terminé. Victoire 1-0 de Kolebossi qui fait une bonne opération, qui recolle sur la tête pour le plus grand plaisir du banc colésien. Et sans doute la grande déception de Nuki John. Les prochains matchs des équipes à Verrier Sport pour Dardania, ça sera samedi. Et puis Kolebossi qui jouera à domicile samedi également face à Sierre. Des matchs bien évidemment compliqués encore une fois pour les formations qui vont devoir réagir. C'est Dardania Lausanne pour parvenir à conserver cette première place qu'elle ne tient qu'à 1 point pour le moment face à UGS. Et puis pour Kolebossi, eh bien confirmer cet excellent résultat ici en terre vaudoise face à Dardania Lausanne avec ce succès 1-0 grâce à ce but de Loneux. Avant de nous quitter, on va encore entendre quelques réactions sur ce succès de Kolebossi sur Dardania Lausanne. Je pense qu'on a eu une petite pression vu qu'on savait que nos poursuivants avaient tous fait des résultats qui pouvaient nous avantager si on gagnait. Et je pense que l'enjeu nous a un peu fait déjouer. Je pense qu'on a eu un peu de pression et qu'on n'a pas joué notre football de d'habitude et ça s'est ressenti sur la première mi-temps. Et on n'a pas réussi à avoir le peu d'occasions qu'on a eu, quoi. À la mi-temps, qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur? Il nous a dit que c'était pas perdu, qu'il fallait réagir et je crois que ça s'est vu en deuxième mi-temps. On est venu avec beaucoup plus d'intensité et de volonté de revenir au match. Et ça n'a pas suffi, mais on a essayé de réagir du mieux qu'on a pu. Cette équipe de Kolebossi a joué défensivement bien, on n'a pas réussi à les manœuvrer et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à du moins égaliser et à prendre l'ascendant sur cette défense de Kolebossi. Bon, il n'y a pas le feu dans la maison, hein, vous êtes toujours en tête du championnat. Peut-être pour vous, cette rencontre d'aujourd'hui peut vous rendre service pour la fin du championnat. Je sais pas. Je pense qu'on avait envie de gagner, de pouvoir se détacher et de creuser l'écart et ça s'est pas fait. Donc je pense que c'est un petit peu un sentiment mitigé, même si on sait qu'on reste premier. Mais bon, on va se remettre au travail et de toute façon, on va continuer à avoir la même mentalité, travailler dur à l'entraînement et pouvoir gagner d'autres matchs. Aujourd'hui, vraiment heureux. Parce qu'on revient à 3 points de Dardania, à 2 points de Sauf-Erreur de Bernay et 1 point du GS. Donc on a fait une très bonne opération ce week-end. En plus contre une très bonne équipe de Dardania qui va aller jusqu'au bout. Donc tactiquement, l'entraîneur là, il a mis en place quelque chose là, pour contrer l'équipe de Dardania, qui est une équipe très technique. Donc qu'est-ce qu'il vous a dit là, avant le match, l'entraîneur? Je vous avoue que nous, habituellement, on ne regarde jamais les équipes contre qui on joue. On se concentre surtout sur notre jeu. Donc, notre point positif, c'est beaucoup l'agressivité. Donc, c'est vrai qu'on était agressif et puis assez solide défensivement. Donc, il nous a un peu demandé de garder nos valeurs. Ce qui a été bon chez vous aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas trop reculé, hein, vous avez joué assez haut. Nous, on a très bien commencé le match, donc on était assez haut et on les a un peu laissés repartir. Et puis après, on essayait de presser sur les côtés et puis ça a bien fonctionné. Après, c'est clair que quand vous êtes à 10 contre les premiers, c'est un peu plus difficile. Mais on a su rester solide et solidaire et pas encaisser ce but qui nous aurait fait vraiment mal. Le prochain match, donc, ce sera à la maison, hein.
essayez une fois à la maison de faire comme vous faites à l'extérieur. C'est pas toujours facile, mais on sent que vous êtes plus libéré à l'extérieur qu'à la maison. Exactement, parce qu'à la maison, les équipes qui viennent jouer contre nous, c'est très difficile parce qu'elles restent regroupées, elles veulent pas trop se livrer, donc forcément on a plus de mal, alors qu'à l'extérieur elles essayent de jouer, donc on a beaucoup plus d'espace et on peut aller rapidement en contre. Maintenant, c'est clair, ça va être difficile jusqu'au bout, parce qu'on est 4-5 équipes à pouvoir jouer la première place. Donc je pense que ce qui fera la différence, c'est l'état d'esprit et que tout le monde soit concerné jusqu'au bout, même ceux qui ne jouent pas. Et c'est vrai qu'on le voit à l'entraînement, je les félicite parce que certains ils jouent un peu moins et c'est ça qui fait avancer le groupe.